Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là et de vous parler des réseaux sociaux aujourd'hui. Je vais un peu me présenter rapidement, représenter l'agence que j'ai créée et qui est toute jeune, mais moi je suis sur les réseaux sociaux maintenant depuis 5 ans. J'ai démarré en 2020. Et je vous propose de faire juste un petit tour de table rapide, juste pour que je puisse voir quelles sont vos activités. J'ai déjà un peu regardé, je vois un peu ce qu'il y a, mais au moins, comme ça, je peux adapter mon discours parfois à vos activités. Donc, moi, je m'appelle Constance Régnier. J'ai créé, du coup... Vous voyez bien, vous êtes sûr? Ouais. On peut pas éteindre cette lumière, hein? Non. Hein. Ah, on passe en plus, on filme. Ah oui, vous filmez. Très bien. Alors, du coup, moi, c'est Constance. Donc, j'ai créé 2 structures. L'agence Nacré, le but, c'est d'accompagner tous les professionnels dans leur communication digitale, réseaux sociaux. Donc là, on a par exemple un restaurateur. On peut avoir on a eu des viticulteurs ou grande distribution. Et mon activité principale à la base, c'est Au nom du goût. Donc moi, avant, j'étais ingénieure agroalimentaire. J'étais chef de projet R&D dans l'agro-industrie. C'est pas très fun quand on aime le bon goût des bonnes choses. Donc, j'ai rapidement quitté ce monde-là pour faire un tour de France des terroirs, pour aller voir des producteurs, des restaurateurs, des agriculteurs, pour vraiment comprendre ce qui se passe dans notre alimentation. Et en fait, je me suis dit, quitte à faire ce tour de France, autant le partager sur les réseaux. Et c'est là que j'ai commencé à créer une chaîne YouTube, à partager des vidéos. Et de fil en aiguille, je suis devenue créatrice de contenu. Donc, en gros, c'est de l'influence. Je suis influenceuse, on va dire, pour... pas mal d'institutions publiques, la région Nouvelle-Aquitaine, la région Occitanie, d'autres marques, mais je mets en avant tout ce qui est AOP, IGP, Label Rouge, agriculture biologique. Voilà. Et je me suis formée un peu parce que ingénieur agro, j'étais pas du tout dans la com à la base. Je me suis formée aussi au marketing digital. Donc aujourd'hui, j'ai plus de 100 000 abonnés sur tous les réseaux cumulés. C'est un chiffre qui peut paraître énorme, mais que vous pouvez aussi atteindre vous. Ce que je veux juste vous dire là en préambule, c'est que on n'atteint pas 100 000 abonnés comme ça du tout au tout en 6 mois. Moi, ça fait 5 ans que j'y suis. Et voilà, c'est un travail de tous les jours. Donc il faut rester motivé. C'est pas parce qu'on est des petites communautés que c'est pas des communautés engagées. Bien au contraire, aujourd'hui, le fait d'avoir 1 million d'abonnés, des fois, ça veut tout et rien dire. Et il vaut mieux avoir 1000, 2000 abonnés sur Facebook, mais avoir des gens qui viennent dans vos restaurants, qui viennent dans vos boutiques, etc. et d'être reconnus localement. Et donc, dans l'agence, on a Louane qui est avec moi aujourd'hui, qui est apprentie en communication, et Charlotte qui est sur la partie vidéo et shooting photo. Voilà, si on peut faire peut-être un rapide tour de table, j'ai plein de choses à vous dire. Vous me direz un peu ce que vous en pensez, mais je voyais la présentation sous forme d'entonnoir, c'est-à-dire que globalement, je vais vous parler des réseaux sociaux, vous donner quelques chiffres, mais on va essayer d'être très concret parce que j'imagine que vous cherchez des infos pratiques de comment gérer vos réseaux, comment avoir de l'impact sur vos communautés, comment faire venir les gens dans vos boutiques, sur vos services, etc. Mais pour que je puisse bien comprendre qui est qui, je veux bien qu'on fasse un petit tour de table rapide. Bon, il y a plein de profils divers et variés, mais vous allez voir que tous les conseils que je vais vous donner, que l'on soit responsable d'une recyclerie, récupérateur, restaurant, gîte, c'est plus ou moins la même chose. Alors, quelques chiffres rapidement, tout simplement pour que vous puissiez vous rendre compte, mais je pense que si vous êtes là, vous avez déjà cette notion qu'aujourd'hui, on est tous sur nos téléphones à regarder les réseaux sociaux. Dans le monde, c'est 5 milliards d'utilisateurs, 90% sont des jeunes adultes, donc on va dire 20, 40 ans, même plus jeunes sur TikTok, mais là, on va être vraiment sur Instagram, Facebook. Un Français passe en moyenne 4 heures par jour, sur son téléphone et 2 heures sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment à avoir en tête pour vous parce que ce que je dis souvent, c'est que quand on veut aller dans un resto ou quand on veut acheter par exemple des habits, les jeunes, on va dire de 20-30 ans, vont même pas sur les sites internet et vont taper sur Instagram en tout premier le nom de l'entreprise, de la savonnerie, de n'importe quelle entreprise, pour voir ce qu'on fait, pour voir les photos, pour voir si le restaurant, les assiettes sont jolies. Et donc, c'est vraiment devenu un vecteur aujourd'hui pour attirer des clients à vous. Voilà, utilisation croissante pour le shopping et le réseautage, c'est exactement du coup ce que je disais, ou pour réseauter aussi, c'est assez utile. 75% des consommateurs se réfèrent aux réseaux sociaux. 72% des entreprises ont augmenté leur CA et généré plus de trafic. Ça, c'est un chiffre toujours à garder un peu... Il faut prendre pas mal de recul. Souvent, dans la communication, on dit qu'avec une très grosse présence en ligne et une bonne communication digitale, on peut augmenter de 30% un chiffre d'affaires. Mais c'est des chiffres à vraiment
Gardez en tête, mais il ne faut pas vous dire qu'en mettant un community manager dessus ou en vous mettant à 100% sur vos réseaux sociaux, vous allez augmenter de 30% vos chiffres. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça, on va le voir après, mais c'est indispensable pour montrer que vous êtes là sur le territoire, pour augmenter votre notoriété, votre visibilité. Oui, in fine, il va y avoir un impact sur votre chiffre d'affaires parce que si tout le monde parle de votre resto, de votre auberge ou de votre magasin de prêt-à-porter, ça incite les gens à venir, on se rappelle de vous au quotidien. Mais il ne faut pas absolument corréler un chiffre d'affaires avec une communication digitale. Et voilà, ça c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on cherche directement, il n'y a plus de page jaune, il n'y a plus de, malheureusement, il y a quand même du bouche à oreille, mais on recherche directement sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est important parce que on paye pas pour faire de la pub sur les réseaux. Là, je vous parle pas de sponsoriser des posts ou quoi que ce soit. Vous pouvez utiliser ces canaux de communication, c'est gratuit. C'est-à-dire que ça peut vous amener, certes, vous allez passer du temps dessus, mais ça peut vous amener des gens et c'est de l'investissement gratuit si on compte pas le temps passé. Alors, pourquoi maîtriser les réseaux ? Comme je le disais tout à l'heure, le but, c'est de convertir une visibilité en action concrète. Moi, je viens du monde de l'ingénierie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du résultat. Ça sert à rien de faire 10 posts Canva pour le mois et avoir 3 j'aime sur nos publications. En tout cas, c'est pas comme ça que je vois les choses dans la communication. Le but, c'est que avec le peu de moyens que vous pouvez mettre en place, le peu de temps que vous avez, c'est qu'il y ait vraiment des résultats concrets sur vos différentes activités, sur ce que vous recherchez. Donc là, je vais vous partager un peu des conseils. C'est aussi important de comprendre qu'on peut maîtriser son image. Aujourd'hui, avec la restauration TripAdvisor, tout le monde met n'importe quel commentaire. Ça peut être tout simplement notre concurrent pour nous mettre des bâtons dans les roues. Avoir des réseaux sociaux, c'est aussi contrôler son image, contrôler les photos qu'on va partager, contrôler un peu la perception que les gens peuvent avoir de vous. Si vous êtes un resto gastronomique et que vous partagez, je sais pas, en cuisine, c'est sale, ça va pas, vos photos, elles sont pas jolies, des assiettes, le fond, c'est pas joli, il y a tout plein de choses derrière. Pour un restaurant gastronomique, on s'attend à avoir des belles photos. On n'a pas besoin de payer tout le temps un photographe qui vient faire un shooting, mais on s'attend à une certaine image de marque. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et après, voilà, le but, c'est que vous compreniez que c'est vraiment pour se faire connaître, partager des idées, construire votre image. Parler avec les autres, avec une communauté, avec vos amis, fidéliser avec vos clients aussi, fidéliser des clients. C'est toujours compliqué de tout le temps répondre à tout le monde, mais par exemple, nous, on s'occupe d'une auberge à Marnac, l'auberge des Tilleuls, pour être transparente. Il y a beaucoup de gens qui veulent, par exemple, réserver sur le compte Instagram directement. Alors, nous, on peut pas répondre tous les jours. Le restaurateur, pareil, il en a ras-le-bol d'avoir tout plein de messages. Mais il y a des petites actions concrètes. En mettant un message automatique et en disant « Bonjour, on est ravis que vous nous ayez contacté pour réserver, c'est le 07, blablabla, blablabla », ça envoie, c'est des prospects en fait, c'est des gens qui veulent aller dans vos restaurants. C'est dommage de pas leur répondre et on peut pas répondre à tout le monde. C'est vrai qu'on a du WhatsApp, on a des Instagram, on a des mails, on a des téléphones. Donc le fait de renvoyer tout le monde sur un canal de distribution, un canal où les gens peuvent vous appeler, réserver, passer à l'action avec vos différentes activités, c'est important. Et de quand même créer ce lien avec, même si c'est virtuel, encore une fois, créer ce lien avec votre communauté. Trouver des opportunités, parfois, notamment ça c'est sur du LinkedIn, j'y pensais, mais parfois on trouve des clients ou si vous cherchez un emploi, un nouvel emploi ou de nouveaux contrats. Apprendre à faire de la veille, ça c'est important, je vous en parlerai tout à l'heure. Ce qui est chouette, ce qui est bien à retenir, c'est que la veille, aujourd'hui, ça permet de s'inspirer. C'est quoi les tendances sur les réseaux sociaux ? Globalement, vous savez tous aujourd'hui, j'imagine que les photos, par exemple, sur Instagram, c'est moins poussé qu'une vidéo. J'ai ramené des bougies pour faire un petit atelier très simple tout à l'heure. On va essayer de mettre en avant des bougies. On va se dire qu'on fabrique des bougies. Voilà, une bougie, c'est très simple à prendre en photo. Faire une vidéo, faut se creuser un peu la tête et voilà, mais ça aura plus d'impact de faire une vidéo avec un peu de musique et je vous expliquerai tout à l'heure, mais on peut faire plein de choses en fait en vidéo et on n'y pense pas tout le temps à cette partie-là vidéo. Mais par contre, quoi faire comme vidéo ? Il faut s'inspirer de ce qui se fait sans copier. Le but, c'est vraiment pas de copier, mais de comprendre un peu la tendance des utilisateurs aujourd'hui. Finalement, c'est comme tout le monde qui est dans cette salle qui entreprend. Quand on est entrepreneur, il faut comprendre quelle est notre tendance. Quand on fait de la nourriture, maintenant, on veut des bonnes choses, on veut du sain. Et le côté industriel, c'est un peu moins, ça marche un peu moins.
Ensuite, c'est très rapide aussi, mais pareil, c'est pour que vous puissiez comprendre que chaque réseau social a une cible en particulier. Donc, en fonction de votre entreprise, il faut bien que vous réfléchissiez à votre cible. Est-ce que votre cible, on va en parler après, c'est Instagram, Facebook? Est-ce que vous êtes, je sais pas, vous êtes sur un axe vraiment où c'est des jeunes qui veulent acheter vos produits? Ou est-ce que vous êtes sur du B2B où là, vous voulez contacter des professionnels? Instagram, du coup, on est là ici pour ce réseau social aujourd'hui, mais Instagram, faut se dire que c'est même plus 20, on va dire 20, 40 ans. Au départ, c'était un réseau social qui était créé pour de la photo, hein, c'est pour ça que le logo, c'est un appareil photo. C'était notamment les photographes qui allaient dessus, qui mettaient des filtres par rapport à leurs photos. Aujourd'hui, c'est vraiment plutôt les vidéos courtes. En fait, Instagram a copié TikTok sur ce format de vidéos courtes. Et on va dire que c'est bien d'être sur Instagram si vous visez justement cette tranche de 20-40 ans qui aime bien s'inspirer de contenu, de quoi faire en Périgord quand ils arrivent ici, je sais pas, ils veulent refaire leurs ongles, et ben ils ont des belles photos d'ongles ou de maquillage quand on est esthéticienne. Facebook, c'est plus un profil même 40 ans et plus, 50 voire 60. Fut un temps... Facebook, il y a eu une grosse diminution, c'est plutôt Instagram qui a augmenté en puissance. Mais aujourd'hui, Facebook, et je le vois du coup avec l'auberge des Tilleuls à Marnac, c'est là où vous avez des communautés qui sont très engagées. C'est là aussi où si votre entreprise, vous vendez quelque chose qui est plutôt cher, où il faut un pouvoir d'achat élevé, c'est un réseau social à pas négliger parce que aujourd'hui, les personnes qui ont 40, 50, 60 ans, ils ont souvent du pouvoir d'achat. Quand on est, encore une fois, un restaurant gastronomique, par exemple, c'est là où on peut trouver vraiment cette cible. Et Facebook, je vous en parlerai tout à l'heure, mais avec les groupes aussi Facebook, je ne sais pas si ça vous parle, mais par exemple ici, vous avez le groupe, la page Sarladez qui sert à rien et la page Sarladez qui sert à quelque chose, qui quand moi je suis arrivée en Dordogne, parce que je viens pas d'ici, j'ai trouvé ça hyper puissant, parce que vous mettez un post, il y a minimum 10 personnes qui vous répondent, ou alors vous mettez un post, peut-être que les gens ne vont pas vous répondre, mais ils vont découvrir votre restaurant, ils vont découvrir votre boutique. Et il y a les groupes Facebook qui sont vraiment à ne pas négliger, tout comme quand vous postez sur Facebook, n'hésitez pas à partager dans des groupes aussi. C'est-à-dire que vous pouvez directement aller dans des groupes et écrire votre post. Mais moi, de temps en temps, ce que je fais avec mes clients, c'est qu'on poste la nouvelle carte du mois d'août. Et je vais la partager sur les groupes localement de les commerçants de Saint-Cyprien, de la page Sarladès, de temps en temps, pour essayer d'amener du monde. Et ça marche plutôt bien. YouTube, je vais pas y rester, mais c'est plutôt un format de longue vidéo. C'est-à-dire que si aujourd'hui... je sais pas, mais on vous interviewe sur un format long, ou le gîte par exemple, vous voulez faire une plus longue vidéo en paysage, c'est un réseau social qui est plus adapté que l'Instagram, les formats hyper rapides, punchy, en vertical. Et TikTok, encore une fois, c'est vraiment pour les jeunes. C'est un réseau social à tester. Vous pouvez vous dire aussi que quand vous créez une vidéo qui va sur Insta ou Facebook, pourquoi pas la tenter sur TikTok et voir comment ça prend. C'est vraiment un réseau social à tester. Moi, je l'ai testé aussi. J'ai 20 000 abonnés dessus, mais en faisant rien du tout, en repartageant juste mes vidéos de recettes. Ça dépend aussi de votre cible. Et LinkedIn, important aussi si vous êtes dans du pro. Vous avez eu je crois, des formations dessus. C'est un réseau social hyper puissant quand on cherche du B2B. Alors, je pense que vous avez tous des pages Facebook, oui, et Instagram, mais comment ça se passe? On se lance pas, je reprends mon exemple de bougies, je vends des bougies, je vais pas de suite prendre ma photo et poster. Il faut d'abord que je puisse réfléchir à c'est quoi le but d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc d'abord, définir vos objectifs. Là, souvent, ce que j'aime mettre en avant, c'est qu'il y a le but, c'est de se faire connaître. Donc, on va dire que c'est la visibilité. Vous venez de vous installer dans le coin, vous venez de créer votre entreprise de Port-Noir-Gascon. Le but, c'est que les gens vous découvrent. Ok, on vous connaît pas du tout, il faut vous découvrir. Un autre but, c'est de vendre, mais c'est plutôt le dernier objectif pour moi. Fidéliser, c'est-à-dire que vous êtes déjà présent. L'auberge des Tilleuls, il y a déjà une bonne communauté, mais on veut fidéliser. On veut faire revenir les gens dans notre restaurant. On veut leur, je sais pas, les 10 meilleurs, les 10 meilleurs clients, ceux qui viennent tout le temps à l'auberge ou tout le temps au restaurant. On veut pouvoir les fidéliser avec je sais pas si c'est des bons de réduction ou les faire venir à un atelier de cuisine ou voilà, réfléchir à des choses comme ça. La crédibilité aussi, c'est important, et la notoriété, c'est-à-dire que ça vous assoit quand même d'un point de vue local, mais même national. Identifier sa cible, je vous en parlerai tout à l'heure. Là, faut vraiment... C'est l'erreur qu'on peut faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que
On pense qu'on peut parler à tout le monde et voilà. Mais en fait, c'est pas le cas. Il faut vraiment réfléchir à c'est qui votre client idéal. Comment il se décrit. Je vous en parlerai après. Et ensuite, choisir les bons canaux. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez différents réseaux sociaux. Ne vous jetez pas dans tous les réseaux parce que vous voulez être présent partout et que voilà, vous voulez être visible sur tous les réseaux. Essayez de cibler. Il vaut mieux être présent sur 2 réseaux sociaux ou même qu'un seul. Être à fond sur qu'un seul plutôt que se développer partout et ne plus suivre et en fait ne plus comprendre la tendance de chaque réseau social. Et voilà. Donc je vous conseille vraiment de miser sur les réseaux aussi qui vous tiennent à cœur. C'est-à-dire que par exemple, moi je vous le disais, TikTok, j'aime pas quoi. C'est un réseau social où je comprends pas le concept et tout. Je l'ai appréhendé parce que du coup j'ai partagé des vidéos, mais c'est pas j'aime pas forcément. Je préfère 1000 fois être sur Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube sur de longues vidéos, mais c'est encore différent. Ou LinkedIn, j'aime beaucoup LinkedIn par exemple. Un atelier comme ça, j'adore faire un post pour montrer ce que l'on fait et tout ça à l'agence. Et ça ramène, c'est vraiment une autre cible LinkedIn. Pour moi, c'est vraiment des gens pros, c'est mes futurs clients. Voilà, c'est pas du tout les mêmes personnes qui sont sur Instagram, qui vont me suivre dans mon quotidien, dans mes stories, dans ce que je fais, etc. Voilà, selon votre audience. Donc ça, je l'ai dit. Et là, je voulais revenir sur votre cible. Je sais pas si vous connaissez les personas. Persona. Ça vous parle ou pas? Ouais. En gros, donc, que l'on soit esthéticienne, qu'on ait un gîte ou qu'on ait un restaurant, vous avez des cibles différentes ici dans la salle. Le persona, c'est un personnage qui est fictif, c'est-à-dire que cette dame, bon, elle existe puisqu'on l'a pris en photo, mais ça pourrait être une IA. C'est un personnage qu'on s'imagine que ça soit un homme ou une femme. On lui donne un nom, on lui donne un âge, on lui donne un métier, on lui donne un endroit où elle habite et on lui donne un peu sa situation. On va faire un petit texte de cette personne de comment on imagine qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle aime, sur quelle plateforme elle communique, son caractère, etc. Vraiment, n'hésitez pas à pousser c'est pas le but de l'atelier aujourd'hui, mais n'hésitez pas à pousser cette réflexion parce qu'en fait, en fonction de votre personne cible, par exemple, je reprends les gîtes, j'imagine que c'est des touristes qui viennent en France ou on va dire que la cible c'est des Américains parce qu'on a un super gîte, etc. Comprendre où est-ce que cet Américain communique et au quotidien va permettre, moi, dans ma stratégie de communication, d'être à cet endroit. Peut-être qu'il y a une plateforme en Amérique, je connais pas trop, mais il y a peut-être une plateforme en Amérique où tous les Américains échangent et se donnent des tips pour savoir où aller, quel endroit découvrir, quel gîte aller. Et là, il faut être sur cette plateforme. Donc en fait, le fait de pousser votre réflexion sur ce persona va vous permettre déjà d'être au bon endroit et de parler correctement à cette personne. Si je reprends l'américain, forcément, on va lui parler en anglais, on va essayer d'avoir un peu d'imaginer ce qu'il aime. S'il vient en France, c'est peut-être qu'il aime la bonne baguette, la bonne charcuterie, le magret de canard, la truite fumée du fumoir du Périgord noir. En fait, il faut vraiment vous mettre à sa place pour attirer cette personne. Bon, ça, c'est plus un point marketing, mais c'était pour vous dire de ne pas l'oublier dans vos réseaux sociaux. Et après, là, on va pouvoir prendre notre bougie en photo et créer du contenu. Pour créer du contenu, il faut que ça soit un message clair, simple, qui soit adapté à la cible. Ça, je l'ai assez répété, je pense, et qui soit adapté à votre identité de marque. Vous avez peut-être un logo particulier, vous avez peut-être des couleurs particulières pour la recyclerie, par exemple, de récupacteur au bug. Il faut que ça reste cohérent par rapport à votre univers. Il ne faut pas que ça soit l'opposé. Je dis une bêtise, encore une fois, je suis un restaurant gastronomique ou un gîte de luxe pour les Américains. Je ne vais pas commencer à tutoyer ma cible. Je ne vais pas commencer à faire des vidéos à la TikTok, ambiance avec des musiques folkloriques, des filtres partout sur mon visage, etc. Il faut vraiment adapter votre message. Le côté clair et simple, pareil, ça, c'est quelque chose qui est toujours compliqué et moi, pendant des années, je faisais par exemple des vidéos où je voulais raconter plein de choses. Par exemple, l'alimentation, c'est un sujet du coup qui me tient à cœur. Quand vous me demandez ce que je pense du Nutri-Score, je pourrais vous en parler 15 minutes. Sauf que les gens restent pas 15 minutes sur les réseaux sociaux et il faut être hyper impactant. Donc n'hésitez pas des fois à que ça soit vous filmer ou que ça soit mettre une voix off sur une vidéo, à regarder la vidéo et à vous dire comment je peux la condenser, comment je peux faire en sorte que mon message soit hyper clair et hyper simple. Parce que les gens, en fait, ils vont peut-être pas retenir 3 minutes de vidéo, ils vont retenir que vous avez dit que le Nutri-Score, vous l'aimez pas parce que c'est ridicule et qu'aujourd'hui, on va pas suivre un feu tricolore pour apprendre à bien manger. Juste avoir des messages impactants, c'est hyper important. À vos souhaits.
Ensuite, ça c'est notre phase, pareil, où moi quand je crée du contenu, j'étais pas très organisée, je suis pas la fille la plus organisée, mais planifier du contenu c'est hyper important parce qu'en fait, vous devez sûrement déjà le vivre d'ailleurs, faire une photo, faire une vidéo, c'est génial, on le poste. Et après il y a quoi ? Il y a plus de contenu. On n'a pas un calendrier éditorial où on sait, mes 6 prochains posts c'est bon, ils sont programmés. Et ça c'est hyper important. Je vais vous parler d'ailleurs d'une méthode tout à l'heure pour vraiment être efficient, c'est-à-dire que vous avez peu de moyens, vous avez peu de temps, mais le but c'est d'être impactant. Je vous en parlerai après, mais ça c'est vraiment important et c'est un de mes gros conseils aujourd'hui parce que le fait de planifier, on le sort de la tête. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous des charges mentales de malades. Donc le fait de dire ok c'est bon, c'est la fête des mères, le post il est fait, il va sortir, c'est la Saint-Valentin, c'est bon, il va sortir et on n'est pas le 14 février à devoir réfléchir à quelle photo on fait pour la Saint-Valentin. C'est hyper important. Mesurer et ajuster, ça c'est aussi regardez les statistiques, ça c'est hyper important. Quel contenu a marché pour votre cible ? Parce que moi aujourd'hui par exemple je vais vous montrer mes pages ou les pages de mes clients. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut que vous fassiez le contenu que moi je fais. Parce que moi je fais du contenu par rapport à ma communauté. Si demain je fais plus des recettes comme je le fais sur ma page au nom du goût et que je fais un truc sur la communication par exemple, je suis persuadée que ça ne marchera pas. Parce que les gens qui sont sur cette page au nom du goût, le but c'est qu'ils aient des recettes. C'est qu'ils puissent apprendre à mieux manger. Donc là vraiment regardez en fait quels sont les posts qui marchent le mieux et misez sur ces posts-là. Sur que ça soit une photo ou une vidéo. Un exemple de calendrier éditorial, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas bien compliqué. Vous prenez votre mois en entier, vous vous dites combien je veux poster par mois, combien je veux poster de publications par mois. Alors là, vous pouvez être super motivé comme moi en vous disant allez, on fait 3 publications par semaine, 3 vidéos, on y va à fond. Mais au bout d'un mois, vous n'en pouvez plus. Ou alors même, j'ai fait une fois par jour, parce que c'est vrai que pour les algorithmes, le fait de publier une fois par jour, ça marche très bien. Votre compte est boosté. Sauf que je vous garantis qu'à la fin du mois, vous êtes lynché et vous n'avez plus du tout envie de poster le mois d'après. Donc, c'est pas un sprint, il faut voir la chose sur le long terme. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire, allez, on fait qu'une publication par semaine. Il faut faire 4 posts dans le mois, mais c'est des bons posts. C'est des posts, on les a travaillés, on sait que la vidéo est bonne, on sait que le message est bien partagé. Et on garde cette régularité. C'est comme la course, moi j'aime pas la course, je me suis remis à la course et je me suis dit, allez, tous les jours je fais 30 minutes de course. 30 minutes, ça pourrait être énorme pour certains ou pas beaucoup pour d'autres. Pour moi, je me dis 30 minutes, ça va. Mais je préfère faire 30 minutes tous les jours et tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois plutôt que me dire, allez, je cours 1h30 à fond et en fait, il se passe plus rien après. Donc, essayez de garder cette régularité parce que je crois qu'on vous l'a mis dans une autre présentation, mais c'est ce qui fait que votre compte, il va rentrer dans les algorithmes des réseaux, Instagram, Facebook, et que votre communauté aussi va vous suivre. Parce que si, par exemple, le gîte, je prends l'exemple du gîte, j'imagine que ça marche 6 mois dans l'année, globalement. Et si en hiver, on ne parle pas du gîte, eh ben, on peut parce qu'il se passe rien ou peut-être qu'il y a quelques travaux, mais n'hésitez pas à vous dire bon bah l'hiver, je vais peut-être pas partager des trucs sur le gîte, mais sur le Périgord. Je vais aller dans un resto où je vais manger du magret et des pommes de terre sarladaises. Je vais partager. Et en fait, en hiver, peut-être qu'il y a des Américains ou qu'il y a d'autres touristes qui se disent bah, où est-ce que je vais partir en été cet été. Et le fait de vous voir, le fait que vos communautés continuent, ça permet de montrer que vous êtes toujours présent, toujours là, et du coup, on pense à vous quand on se demande où est-ce que je vais aller chez mon esthéticienne, où est-ce que je vais aller manger ce soir, où je vais acheter mes légumes bio, etc. Ça, c'est les statistiques. Donc, en gros, Meta, c'est vraiment compliqué. Meta Business Suite, je ne sais pas si déjà ça parle à des gens, mais en gros, Instagram et Facebook, c'est sous une entité qui s'appelle Meta. Quand vous allez sur votre page Meta, vous avez plein de chiffres. C'est parfois incompréhensible. Nous-mêmes, des fois, c'est pas du tout ergonomique. Pour comprendre un peu vos statistiques, en gros, il y a votre cible, il y a vos personas, il y a le contenu que vous avez fait par rapport à votre cible. Mais peut-être que vous allez vous rendre compte que les gens qui vous suivent, c'est pas du tout votre cible. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes une esthéticienne et du coup, normalement, votre cible, c'est que des femmes. Mais peut-être que, bon, je pense pas, mais peut-être qu'il y a que des hommes dedans. Bon, c'est peut-être que le contenu n'est pas adapté. Peut-être qu'il n'y a pas assez de vernis d'ongles. Peut-être qu'il y a trop de massages hommes. Enfin, je pense que ça n'arrivera pas, mais des fois, vous allez vous rendre compte que votre cible ne correspond pas à la communauté. Ça, c'est compliqué.
Ça, c'est petit à petit, au fur et à mesure, de changer votre message, d'adapter vos contenus, que vous pouvez changer la chose. Mais il ne faut pas vous inquiéter aussi en vous disant « mince, ça ne correspond pas du tout à ma cible ». Moi, à un moment donné, il y a pas mal d'hommes qui me suivaient. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que les recettes, la cuisine, le côté vachement girly et tout ressortait. Mais en fait, le côté aussi bon vivant, campagne, aller pêcher des écrevisses et les faire cuisiner. En fait, ça parlait à tous les pêcheurs, à tous les hommes. Et c'est OK qu'il y ait des hommes qui me suivent et c'est OK, mais c'est juste d'avoir en tête qui vous suit aussi, ça change aussi un peu votre perception des choses et vos messages, et le message que vous faites passer. Et après, vous avez un petit peu des données, je sais pas si vous voyez bien, parce que moi je vois pas bien là, mais en gros, par exemple, ici vous voyez souvent que les gens sont connectés en fin de journée. Poster le matin très tôt à 8h, ça peut être une idée quand les gens vont au travail, mais généralement, c'est pas là où on passe le plus de temps sur nos téléphones. Généralement, c'est quand on rentre le soir, qu'on est sur nos canapés, qu'on a juste envie d'évacuer un peu. Et globalement, par exemple, nous, on poste tout le temps à 18h, parce que 18h, c'est vraiment l'heure où on peut avoir un maximum de monde. Du coup, ça me fait penser à quelque chose. Faut comprendre un peu les algorithmes. En fait, Instagram, Facebook ou YouTube va pousser votre contenu si dans les premières 24 heures, le contenu marche. C'est-à-dire que si je le mets à minuit, ma vidéo de recette, il y aura pas beaucoup de monde qui va regarder la vidéo. Donc Instagram va se dire, ok, c'est un contenu vidéo qui n'est pas adapté, donc je ne le pousse pas. Si je mets ma recette à 18h, que c'est une recette qui donne super envie, que tout le monde a faim à 18h, que tout le monde cherche quoi cuisiner, etc., et que d'un coup elle fait beaucoup plus de vues, et bien là, c'est un effet boule de neige. En fait, il faut que vous imaginez une boule de neige qui va fonctionner et qui va faire que ça va être proposé à toujours plus, un plus grand cercle de personnes. Voilà, et après les pays, etc. Bon voilà, ça c'est pour voir un peu votre communauté. Ça c'est une petite méthode, apparemment elle n'existe plus, mais j'aime bien quand même en parler. C'était une formation gratuite qu'un influenceur plutôt voyage proposait à l'époque. La méthode H8, c'était, du coup elle n'existe plus, mais vous pouvez vous en inspirer grandement. Le fait de se dire que sur 8 heures, dans un mois, vous allez programmer un mois de contenu. C'est-à-dire qu'en une journée, vous allez vous poser sur votre calendrier, par exemple, on reprend le fait de poster une fois par semaine. Donc je pense qu'une fois par semaine, ça met moins que 8 heures, mais si vous vous dites, je fais 10 contenus dans le mois, il y a juste une journée dans le mois, tout comme un peu l'administratif, moi je me dis, allez, il y a 2 jours dans le mois, il faut faire toutes les factures, les TVA, les fiches de paye, etc. Là, il y a une journée dans le mois où vous vous dites, ok, c'est que dédié aux réseaux sociaux, c'est que dédié à du tournage vidéo et à du shooting photo, à faire les descriptions, à programmer. Vous pouvez programmer sur Instagram et Facebook, c'est-à-dire que vous pouvez prendre en photo votre gîte ou je sais pas, votre plat du jour, et c'est programmé pour dans 3 semaines. Et dans 3 semaines, quand il sera 18h et que vous serez chez vos potes à faire l'afterwork, le post, il est sorti. Et ça, c'est vraiment un moyen pour ceux qui n'ont pas le temps aujourd'hui, qui trouvent que les réseaux, c'est toujours une corvée. Souvent, ça revient que c'est une corvée. Des fois, on est motivé, des fois, on n'est pas motivé. Des fois, on ne comprend pas l'utilité aussi des réseaux sociaux. Ça peut être un point aussi. Mais c'est en testant différentes méthodes. Vous n'êtes pas obligé de passer 8 heures encore une fois, mais c'est le fait de se dire, ok, je m'y mets 3 heures dans le mois et mes 10 publications, elles sont sorties. Et après, je ne pense plus du tout aux réseaux sociaux. Je peux faire des petites stories, des choses sur mon quotidien, mais je n'y pense plus. Et ça change vraiment tout, votre perception des réseaux, votre temps aussi consacré à vos activités principales. Et en tout cas, je trouve que c'était une bonne astuce à vous partager. Un petit guide pratique pour créer du contenu. En fait, par exemple, je vous donne un exemple. Bon, nous, c'est notre métier, mais on va une fois par mois chez nos clients et on y passe, 5 heures. Je prends l'exemple du restaurateur parce que c'est le plus compliqué, c'est là où on passe le plus de temps. Il faut que le restaurateur sorte toute sa carte du mois d'août quand nous, on est là. C'est-à-dire 4 entrées, 3 plats, 3 desserts. En plus, on tourne 2 vidéos avec Édouard. Moi, si je veux créer une agence de communication et être rentable, je peux pas venir chez Édouard tous les jours et prendre sa carte en photo, prendre ses vidéos en photo. Donc, il faut condenser. Donc, on se déplace une fois. On sait qu'il faut prendre sa carte. Donc, on sait qu'on aura déjà le shooting de la carte d'août. Donc là, c'est très simple. On s'organise. Édouard, vas-y, va en cuisine. Tu nous sors tes plats. On met nos trépieds et tout ça. Je vous parlerai de matériel un peu. On shoot. C'est 12 photos à peu près. En tout cas, nous, on sait que c'est 3 postes. On a un poste d'entrée, un poste de plat et un poste de dessert. Ça nous fait déjà 3 postes. Ensuite, on va avoir une vidéo où on va aller en cuisine, il va nous expliquer une recette, il va nous expliquer, je sais pas ce qu'il a sélectionné dans son mois, etc. On sait qu'on a cette vidéo-là. On sait qu'on a une autre vidéo, là, par exemple, il fait un nouveau bar, donc on sait qu'on doit mettre en avant le nouveau bar, les soirées after work, etc.
En soi, en 3-4 heures, ça peut être fait, ça. Et ensuite, on rentre chez nous. Nous, on le fait pas en une journée parce que ça prend plus de temps et qu'on veut vraiment qu'il y ait du résultat. Et puis, on se met 12 posts par mois, donc c'est assez énorme. Mais vous, si vous vous dites, je fais juste 4 photos ou 5 photos ou 4 vidéos où j'explique bonjour, moi je suis thérapeute. Ok, c'est quoi mon but? Bah, vous êtes malade pour ci, ça. Ok, bah, je règle votre souci avec mon service. Le fait de tourner, de monter la vidéo, ça peut être des montages très courts. Vous avez CapCut, InShot, des choses où vous mettez vos vidéos. Vous raccourcissez juste quand vous dites des parce qu'il faut être quand même assez impactant, des moments un peu de latence où vous vous dites oh, là je rentre dans des explications. Non, on enlève. Juste le but c'est que les gens comprennent. Ok, vous avez eu un cancer. Bon bah il y a la chimio, il y a le machin, il y a tout ça, mais il y a aussi le côté une autre thérapie qui peut vous apporter du bénéfice, etc. Il faut juste que les gens ressortent de cette vidéo en ayant ce message clair. Et en fait, le fait de vous obliger de vous dire en une journée, il faut que je crée mon contenu. Vous allez voir, c'est en étant sous la pression et le challenge du truc de vous dire il faut que je sorte mon contenu du mois en cette journée que vous allez aussi tout donner, vous mettre à fond et c'est possible. C'est juste une grosse organisation et c'est une histoire d'habitude. Je dis pas que dès la première fois, en une journée, vous allez créer tous vos posts parce que vous êtes super ambitieux, vous voulez faire 12 posts, des vidéos, etc. Mais au fur et à mesure, vous allez être beaucoup plus efficace et vous pouvez prendre ce rythme-là. Guide pratique pour créer du contenu et après il y avait un guide pratique pour utiliser les plateformes. Créer du contenu, alors vous n'avez pas besoin d'investir dans une énorme caméra comme nous par exemple on a dans des énormes lampes, dans des énormes trépieds. Aujourd'hui un téléphone, ça je pense que vous le savez, fait absolument tout. Que vous ayez un iPhone ou un téléphone simple qui peut faire de la vidéo, ça fait tout. Après vous avez d'autres, on vous a amené un peu d'autres matériels, tu peux me passer le micro et tout ça. Nous par exemple, moi quand je fais des recettes, pendant 5 ans, ou 4 ans, je posais mon téléphone sur un poivrier, etc. C'était à l'arrache et tout, j'en avais marre. Vous avez des systèmes, ça j'ai dû l'acheter peut-être 30 € sur internet. Il faut le monter, hop. Ça permet que quand je fais ma recette, parce qu'à la base, quand on cuisine, c'est juste pour le kiff et quand on met en place la vidéo, ça devient vite une corvée de cuisiner. Enfin, on n'aime plus en fait cuisiner. Alors que là, je me dis, ok, je mets mon téléphone, je fais mes préparations, je fais partir un plat, je le fais revenir une fois que c'est chaud, que le four, que j'ai mis tout au four, que c'est chaud. Et c'est ok. En fait, ça me facilite aussi mon tournage. Vous allez voir, il faut faciliter la chose pour éviter que ces réseaux sociaux, ça te soit une corvée. Et du coup, le fait d'avoir des trépieds ou par exemple, ça c'est pour la cuisine, c'est pas mal. Ça, je suis thérapeute, je vais expliquer que on peut guérir d'une autre manière, etc. Bon, j'ai juste à être face à mon téléphone et ça permet que ça soit stable et que pas je sois tout le temps comme ça en train de bouger. Après, vous avez des petits systèmes aussi de lumière. Ça coûte 15 €, je crois, sur Internet, parce que la lumière est hyper important. Quand vous parlez face à la caméra, la lumière, vous verrez que ça change tout quand vous avez une lumière. Ou à l'inverse, quand je fais un plat, quand les ongles sans lumière, c'est hyper compliqué. Alors que quand on fait des ongles avec la lumière, ça reflète, c'est génial. Des petites choses comme ça que vous pouvez mettre sur vos téléphones. Tac. À l'auberge, je le mets sur une chaise, par exemple. Juste une chaise, j'ai mon assiette là et ça m'amène de la lumière, ça amène de la profondeur dans vos photos et vous voyez vraiment la différence. Si vous faites des vidéos, le son est hyper important. Je regarde juste l'heure, 10 h. Ok. Le son est hyper important. Vous n'êtes pas obligé d'investir aussi encore une fois là-dedans. Pour 15-20 € sur Internet, vous avez des micro-cravates. Vous pouvez, d'ailleurs, je vais pas trop toucher celui-là, mais vous pouvez aussi investir dans des micro-cravates. Vous le mettez juste sur votre téléphone. Vous réfléchissez plus il y a plus de fils. Moi, j'ai connu aussi les fils où il y a 6 mètres de fil. Vous branchez sur votre téléphone, vous le mettez ici et le son, ça change tout. Ça, c'est hyper important si on vous entend. Si on entend dans votre activité quelque chose. Peut-être que l'esthéticienne, il n'y a pas forcément besoin. Le prêt-à-porter, peut-être pas non plus, parce que là, ça va être une musique plutôt sympa. Mais j'interviewe mon chef en cuisine. C'est pas possible d'entendre la hotte derrière qui est plus forte que mon chef en cuisine. Personne va écouter la vidéo. Donc ça, c'est important aussi. Il faut que vous gardiez en tête lumière, son et que la vidéo soit jolie. Je vais essayer d'accélérer. Vous avez des outils aussi ici, CapCut, InShot, ça c'est hyper pratique, c'est gratuit. C'est 2 outils pour monter vos vidéos. Vous mettez toutes les vidéos, vous pouvez les faire. Canva, vous pouvez aussi monter des vidéos sur Canva. Moi je suis moins fan, mais ça c'est si vous voulez faire des affiches, des choses comme ça pour vos activités. Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, ça c'est plus pour le côté professionnel.
Metricool, ça marche bien aussi si on veut programmer les posts. C'est un système, vous regarderez, vous creuserez pour programmer les posts et que ça parte tout seul. Et l'avantage là, c'est que c'est sur plusieurs plateformes. C'est-à-dire que vous avez Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Vous voulez que votre contenu soit sur toutes ces plateformes à la fois. Ça marche bien. Meta Business Suite, je suis pas fan, mais bon. Identité de marque, on en a parlé tout à l'heure. Les clés de succès, il faut que quand vous faites une vidéo, l'accroche, aujourd'hui, c'est ce qui marche le plus. C'est-à-dire que les gens, c'est malheureux, mais ils swipent. Si j'arrive pas en disant j'ai changé de carte, il faut vraiment des accroches, là, j'ai pas d'exemple, mais des accroches hyper impactantes avant de partir dans le cœur de vos contenus. Call to action, peut-être que ça parle à certains, c'est qu'à la fin de votre contenu, à la fin de votre photo, de votre publication ou de votre vidéo, il y ait un call to action, il y ait une que les gens passent à l'action. Ok, je fais mes ongles, je fais mon gîte et tout. Bon, les résas sont ouvertes pour notre gîte de cet été. N'hésitez pas à aller sur le site. La thérapeute, machin, la guérison, etc. À la fin, n'hésitez pas à venir. Il y a moins 10% en ce moment sur le mois de septembre parce que c'est un mois creux, etc. Ou même, abonnez-vous pour plus d'astuces, de recettes. C'est un call to action. Le but, c'est que les gens commentent. Exactement, que les gens commentent. C'est quoi votre parfum préféré? Et même vous, si vraiment vous utilisez bien les réseaux sociaux, ça peut être un super outil marketing et d'innovation R&D. C'est-à-dire que nous, chez Bonduelle, on payait des études à 500 000 € pour comprendre que les gens veulent des salades fraîches entre midi et 2 sans gluten. Là, vous n'avez pas besoin de payer 1 millier d'études ou de faire une étude de marché. Vous avez des gens qui vous disent... En fait, mon savon préféré, c'est à la verveine citronnée, parce que j'adore le côté fraîcheur. Si tout le monde répond à la verveine citronnée, peut-être qu'on se dit qu'on fait une grosse promo, qu'on fait une grosse mise en avant sur ce produit, et vous récupérez plein d'infos de vos clients. Sur les restaurants, pareil, vous pouvez le faire. Sur les gîtes, vous pouvez le faire pour améliorer aussi vos activités. Décoration, ça sera plus après, mais en gros, il faut mettre en avant des produits. Par exemple, je reprends l'histoire de ma bougie. Vas-y. Donc là, j'ai ramené des bougies, de la déco, juste pour que chacun, avec son téléphone, puisse faire un peu des tests. Mais par exemple, je mets ma bougie là par terre, avec un fond moche, avec ici, il y aura du blanc, du noir, ça va pas. Alors que si je réfléchis à mettre ma bougie plus en avant, je sais pas, je prends ce fond que en bois. Mon cadre de la vidéo, ça va être uniquement ça. Là, c'est pas le bon exemple parce que ça ressort pas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, en réfléchissant, en vous promenant dans la salle où vous êtes tout simplement, vous chopez la plante là, très bien, pour peut-être mettre en avant plus ma bougie parce que le vert va contraster avec le marron. Et le fait de mettre en avant vos savons ou vos services, ça c'est hyper important parce que je m'en suis rendu compte aussi après, le fait d'avoir un minimum d'œil artistique, d'esthétisme dans vos contenus, c'est beaucoup plus plaisant à voir. Par exemple, je reprends mon exemple de recette. Je tournais chez moi, j'étais dans un studio à Bordeaux, c'était moche, je réfléchissais pas forcément à mon décor, à ma scénographie, etc. Je crée du contenu. Sauf que maintenant, je me dis, ok, je suis sur ma planche à découper, rien que mettre un pot de basilic à côté, un petit chiffon en lin, tissu, etc., qu'il y ait la bonne lumière de la fenêtre, ça fait tout. Et pourtant, j'ai mis il y a 3 mises en place dessus. Et ça, c'est hyper important. Essayez de faire des jolies choses, des jolies vidéos, des jolies photos, quitte à en faire moins encore une fois. Utilisez Facebook, Instagram, profil clair, effectivement, on en parlera après, mais il faut que dans votre biographie, on comprenne tout de suite qui vous êtes. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites? Souvent, moi, je récupère des comptes de clients, on voit juste que c'est un restaurant à Marnac. On ne comprend pas quelle est sa cuisine. Est-ce que c'est une cuisine du terroir? Est-ce que c'est une cuisine gastronomique? Quand est-ce qu'il est ouvert? Où est-ce qu'il est situé? Parfois, on oublie aussi même de mettre l'endroit où vous êtes. Des fois, on a en photo une photo pas très jolie, etc. Le fait de mettre un logo, ça peut aussi asseoir une certaine identité, où on se dit, ok, c'est un restaurant qui a quand même une belle communication. Le lien de vos sites internet, n'oubliez pas de le mettre pour que les gens fassent et un chemin. Ils arrivent sur Instagram, ils vont voir votre site. Ou inversement, vos Facebook. Répondre aux messages, ça paraît évident, mais c'est important, ça joue dans l'algorithme. Régularité, je vous en parlais, c'est hyper important. Analyse, on en a parlé. Piège à éviter, faites attention aussi quand vous êtes sur des activités comme ça vachement prenantes, comme c'est votre cas aussi. Équilibre pro-perso, c'est-à-dire que
Je vends des savons, bon, c'est super chouette, mais peut-être que les gens veulent pas voir tout ce que je fais le week-end. Je vais promener mon chien le long du canal, ensuite j'ai un truc avec mes enfants, etc. Si je veux partager tout ça, peut-être que ça serait plus judicieux que je crée un compte perso et que sur ma savonnerie, c'est vraiment du quali, de la qualité sur mon contenu. Sauf si mon savon, durant le week-end, ah tiens, je me suis lavé les mains après mon barbecue, mon savon a super bien marché, et voilà. Donc ça, c'est important il faut se mettre en avant, vous allez voir, il faut humaniser les choses, mais attention à l'équilibre vie perso. Planification, on en a parlé, prendre du plaisir à partager. Ça paraît évident, mais par exemple, moi, au bout de 4 ans, j'avais plus de plaisir à partager du contenu parce que je regardais les statistiques, parce que je regardais les tendances, qu'il fallait faire comme les autres, qu'on est dans ce cercle vicieux de statistiques, mes vidéos marchent pas, donc faut en faire. Et en fait, je termine juste, le fait de revenir à pourquoi vous êtes lancé sur les réseaux et surtout pourquoi vous faites vos activités. Pourquoi j'ai tout plaqué pour faire des savons. Pourquoi je suis esthéticienne. Pourquoi j'ai un gîte. Pourquoi je suis thérapeute. C'est ça qui fait que les gens vont accrocher à vous. Il faut vous dire que des restaurants, il y en a des milliers. Des gîtes, il y en a des milliers. Des gens qui vendent des savons, il y en a des milliers à des prix totalement différents et des choses totalement différentes. Pourquoi les gens viennent chez vous? C'est parce que c'est vous. Ça, s'il faut retenir un truc de cette conférence, c'est ça. Et donc, vous devez vous partager qui vous êtes sur les réseaux. C'est-à-dire, je fais des légumes bio, pourquoi je fais des légumes bio et qu'est-ce que moi je partage? C'est quoi ma philosophie par rapport à la paysannerie, par rapport à l'agriculture? Les gens vont venir pour vous. Encore une fois, il y a tellement de concurrence que je pense qu'il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire que quand on a un hôtel-restaurant, c'est vrai qu'on va peut-être moins se mettre en avant que si on est une seule thérapeute à vendre sa thérapie parce qu'on a eu un cancer ou je sais pas quoi. Mais votre hôtel-restaurant, il respire aussi qui vous êtes. Parce que si vous êtes la dirigeante, vous impulsez, comme tu disais Elise, le côté accueil, le côté solaire, souriant, etc. Donc on n'est pas obligé de prendre son téléphone et que derrière il y ait l'hôtel et « venez chez moi, j'ai le meilleur hôtel », machin, etc. Mais en réfléchissant à des contenus, ça peut être aussi par nos salariés, ça peut être... quelqu'un, que ce soit la femme de chambre, le restaurateur ou quelqu'un à l'accueil, à la réception, qui aime parler et juste on voit le côté jovial. C'est pas le cas. Mais en fait, il faut réfléchir à qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites transpirer dans votre hôtel pour que ensuite sur ces réseaux sociaux, on voit un peu ce qui est incarné dans votre hôtel et que quand je vais réserver dans votre hôtel, quand j'arrive, il n'y ait pas de différence entre ce que j'ai vu sur les réseaux, pourquoi je suis venue, parce que j'ai aimé votre bonne énergie, etc. et que j'arrive, j'ai ça. C'est un peu ce qu'il faut rechercher. On vous a mis quelques top flops. Je voulais vous faire participer, mais on fera juste sur l'après. On voit pas évidemment. Bon, ici c'est un top. Vous voyez pourquoi? Non, on voit pas, mais là, on voit tous les produits. C'est des super croissants. On se dit que c'est Cédric Grolet qui nous a fait les croissants. C'est super. Donc là, on n'a pas besoin de mettre une grosse mise en place, un setup, une scénographie. Le produit suffit pour faire un beau contenu. Ici, on voit pas du tout, mais en gros, ici, là derrière, c'est un fauteuil en velours. Le croissant, il est pas si beau que ça, hein, ça pourrait être la Micaline ou Marie Blachère ou je sais pas qui. Mais le fait qu'il y ait du velours derrière, le fait qu'il y ait une profondeur et le côté velours donne un côté luxe à un produit qui est bas de gamme. Là, bon, le produit fait tout parce que la pâte feuilletée a super bien levé. Ici, c'est un grand mur noir derrière. C'est juste pour mettre en avant uniquement le produit. Là, vous avez le reflet de la vitre, par exemple. Ça, si vous avez une boutique, une boulangerie, je ne sais quoi, faites attention au reflet. Ici, vous aviez une photo floue. Ici, vous avez un boulanger qui a remporté une coupe. Bon, bah, c'est génial en soi. Sauf qu'il y a quoi derrière? Il y a un truc à choupa choups. Bon, super. Ici, vous avez tout plein d'affiches, de trucs. Bon, bah, le boulanger, on aurait dû lui dire, viens, on va devant si la façade en plus est jolie ou, je sais pas, mais un décor qui soit plus joli que tout plein de choses. En plus, il y a plein d'étiquettes, plein de produits. Il faut en photo, mais là, c'est le photographe qui sera plus fort que moi, mais il faut que l'œil, il voit en premier quelque chose. Là, c'est la coupe, c'est ce boulanger. On s'en fiche de tout ce décor derrière. Tu peux faire après. Ensuite, je crois qu'on avait les sushis. Bon, bah ça, c'est l'atelier des sushis à Sura qui sont super. Ils font des superbes photos. C'est un photographe qui l'a fait, ok. Là, pareil, vous allez voir... Enfin, on le voit pas, mais il y a la banderole de la cuisine, c'est sur la plaque de la cuisine. Rien que le téléphone, si vous l'aviez mis là et que vous aviez tous les sushis en longueur avec un sushi beaucoup plus proche en façade, ça serait beaucoup plus joli. Là, par exemple, je rebondissais à ce que tu disais tout à l'heure. On veut pas se mettre en avant, on est plombier, on est paysagiste ou je ne sais quoi. Bon, on n'a pas besoin de se mettre en avant. Par contre, le contenu,
va faire qu'on va mieux accrocher. Ici, par exemple, souvent, je crois que c'est pas le cas ici, mais des fois, il y a des gens qui ont des franchises. Donc, il y a une communication au global du siège qu'on vous communique avec plein d'inscriptions, un côté ultra pub. Moi, je vous déconseille vraiment ce côté ultra pub. Vous êtes paysagiste, c'est pas grave si vous avez toute cette com-là. Ici, vous aviez de l'herbe qui est vachement saturée. Là, on a pris une photo, on sait pas ce qui est mis en avant. Est-ce que c'est le muret qui a été créé? Est-ce que c'est l'herbe? On sait pas. Alors que là, on a dû couper, mais là, il y avait écrit création d'un massif, et sur la photo, on voyait vraiment ce qui a été fait de suite. Pareil, sur la clôture, on voit le avant-après, hyper bien. Et ça, c'était juste pour répondre sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur humaniser les choses. C'est hyper important d'humaniser et d'avoir du storytelling, mais aussi, quand on veut pas trop humaniser, il y a des choses qui permettent de rendre la communication plus sexy, plus attrayante, pour qu'on ait envie de venir chez vous. Après, je crois qu'on a encore un tapé flop. Là, c'est sur le côté humanisé. Asna, pour ceux qui connaissent, à Bordeaux, c'est une super chocolatière. Elle, c'est typiquement pour vous dire que derrière sa chocolaterie, on la voit tout le temps. Elle incarne son entreprise. Contrairement à, par exemple, oui, n'importe quelle chocolaterie, où là, il y a la vitrine de devant, c'est pas joli. Enfin, voilà. Humanisez vos publications. Rien que vous voir dans l'hôtel, je sais que c'est compliqué, mais rien que vous voir parfois sur des photos, ben, on accroche un peu plus aux personnes et aux comptes à chaque fois. Ça, c'est les feeds. Je sais pas si ça vous parle. Feed, F-E-E-D. En gros, c'est le fil d'actualité d'Instagram. Là, le flop, c'est parce qu'il n'y a aucune couleur. Encore une fois, c'est vraiment dommage, mais vous le verrez sur les présentations qu'on vous envoie. Il n'y a pas d'harmonie dans tout ce qu'on voit. Et c'est deux fleuristes. On a essayé à chaque fois de prendre les mêmes activités. Ici, bon, ben, on est sur du girly, on est sur du rose. Alors, c'est un choix artistique à prendre, c'est un choix, mais on est sur une cohérence visuelle. Ça, c'est aussi important de penser à vos cohérences visuelles. Alors là, nous sommes sur un restaurant gastronomique. Donc là, on est sur le Petit Léon à Saint-Léon-Vézère. Donc évidemment, ils ont fait appel à un photographe. Les photos sont magnifiques. Mais pareil, sur la cohérence, vous voyez que, en gros, leur communication correspond à ce qu'ils font. Restaurant gastronomique étoilé. Alors qu'ici, vous avez un restaurant. Bon, pareil, c'est dommage, on ne voit pas. Mais si on m'avait dit que ce restaurant, c'est un petit bistronomique, voilà, je trouve que la communication ne va pas du tout avec. Donc faites attention à l'image d'ensemble, à votre fil d'actualité, à votre feed, pour voir un peu à quoi ça correspond et que ça corresponde bien à votre image de marque. Là, donc on est sur Instagram ici. Là, vous voyez une petite caméra, ça veut dire que c'est un réel, ça veut dire que c'est une vidéo. Instagram automatiquement va prendre un moment de la vidéo. Donc ça peut être le pire moment quand vous ouvrez la bouche parce que vous parlez et vraiment ça vous met pas du tout en avant. Là, vous avez simplement à modifier, vous pouvez le faire même après, à modifier, à rajouter une photo qui soit un peu plus en cohérence avec tout votre fil d'actualité et qui mette beaucoup plus en avant. Des fois, il y a des gens qui prennent le parti de mettre une photo qui n'a rien à voir avec ce qu'on raconte là. Ça peut être, je mets en avant mes carottes du mois. C'est pas très logique, hein, mais je mets un chou-fleur. Voilà. Mais parce que le chou-fleur, il va bien avec l'univers du fil d'actualité. Là, je sais pas si on a le temps, mais c'est un exemple hyper intéressant. C'est-à-dire que la grande distribution, pour faire la com sympa dessus, il faut y aller. Parce que les Auchan, les Leclerc et les Carrefour, ils reçoivent ce type de communication. Donc, franchement, ça n'attire personne, même s'il y a des promos, etc. Ça, c'était l'époque des catalogues pour les papis mamies qui voulaient aller voir la promo. Aujourd'hui, il y a des comptes comme le Leclerc, si vous voulez le suivre, c'est le Leclerc du Pont-l'Abbé. Ça, c'est un Leclerc en Bretagne, que vous devez peut-être connaître. Ils ont 200 000 abonnés sur Instagram. Il y a même Michel-Édouard Leclerc qui est venu chez eux parce que dans le monde, dans l'univers de la grande distrib, c'est vraiment l'exemple même d'un réseau social qui s'est adapté, qui a adapté en fait son activité à faire des promos. Cette semaine, la poissonnerie, il y a moins 50% sur notre rayon, à l'univers des réseaux sociaux. Et en fait, vous n'hésitez pas à regarder un peu, c'est tout tourné sur l'humour. Et en fait, ils vont reprendre des moments hyper qui ont fait le buzz sur Internet, avec des moments, je sais plus si on peut remettre le début, mais en gros, ils récupèrent des images qui ont buzzé sur Internet pour refaire un peu la même chose et pour annoncer après une réduction. Sauf que les gens, c'est le côté humoristique qu'ils adorent, c'est le côté divertissant. Ou voilà, la poissonnerie, ça sera peut-être plus parlant. En fait, l'idée, c'est de dire, peut-être que vous avez des promos, peut-être, mais j'ai l'impression que c'est moins le cas ici, là, dans l'Assemblée aujourd'hui, mais voilà, il prend un truc en Asie. C'est semaine événement. Bénéficiez de moins 10% Francis Leclerc sur toute la poissonnerie avec l'application Mon Leclerc. Et c'est valable dans tous les Leclerc.
Bon, voilà, ils ont voulu faire la pub. Mais en gros, l'idée, là, ils se sont dit, on va partir sur le côté humour total. Alors, ils ont pris ce parti-là, on est d'accord. Je dis pas qu'il faut faire ça. Je dis simplement qu'on peut rendre plus sympa des choses qui, à la base, nous paraissent pénibles, quoi. Moins 50% sur les rayons poissonnerie. Qui a envie de faire ce contenu? Mais il faut réfléchir à des contenus vraiment sympas qui divertissent les gens. Parce qu'encore une fois, on est sur les réseaux pour se divertir à la base. Après une journée où on en a eu marre. Ça, c'est pour illustrer aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur humaniser les choses. Un concept aussi qui existe dans les réseaux sociaux, c'est le personal branding. En français, ça veut dire une marque personnelle. C'est-à-dire que moi-même, je fais la pub, je suis tellement connue pour ce que je partage, etc., que les gens vont aller sur mon entreprise. Je prends l'exemple de Justine Hutto, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui la connaisse, mais Justine Hutto, c'était une fille qui a fait un marathon, je crois, au Canada, qui a eu une tumeur sous les bras et qui a fait des déodorants naturels. Elle, avant, parce que là, on a fait un screen d'écran, une capture d'écran aujourd'hui, mais avant, elle avait beaucoup moins d'abonnés sur sa page entreprise que sur sa page perso. Et en fait, elle, c'est typiquement une fille qui a créé une marque et où les gens ont suivi parce que c'est elle. Parce qu'elle est sportive, parce qu'elle est hyper solaire, parce que les gens s'identifient à elle. Pareil, Steve Jobs, Apple, peut-être que vous devez connaître. Steve Jobs, il était hyper inspirant. C'est lui qui allait vous sortir des citations, qui allait aller dans les plus grandes universités en Amérique à faire des discours qui nous touchent tous, etc. Bon, ça, c'est un peu plus pour les jeunes, mais les situations. Anthony Bourbon, c'est un investisseur qui est passé notamment sur M6, qui va être mon associé, qui a créé une marque Feed. Mais pareil, en fait, il incarne tellement l'entrepreneur qui a réussi, machin, qu'on adore le suivre. Enfin, moi, je le suis pas, mais... Et que du coup, on peut faire venir les clients sur la marque. Bon, Tesla, Elon Musk aussi, et Facebook. C'était juste pour vous dire que derrière une marque, il y a une personne. Et le fait de miser sur cette personne, de prendre en notoriété, encore une fois, c'est peut-être pas applicable à vos activités, mais c'est important de l'avoir en tête pour mettre du storytelling dans vos contenus, pour humaniser les choses dans vos contenus.